Et c'est l'heure pour nous de retrouver Grégoire Tona. Mais qui est Grégoire Tona? Vous ne le savez toujours pas. Eh bien, c'est un auteur de livres d'histoire spécialisé sur Paris. La petite histoire du ticket de métro, c'est lui. Et Métro Mon Amour, c'est chaque matin sur France Bleu cet été. Bonjour Grégoire. Bonjour Ségolène. Avec vous, on redécouvre l'histoire des stations de métro. Et on s'arrête où aujourd'hui? À la station Olympiade, qui est située dans le 13e arrondissement, qui est en fait la station terminus de la ligne 14. C'est une ligne qui a été ouverte il y a seulement 10 ans, en 2007. Et c'est la ligne la plus récente du métro. Et enfin, c'est surtout la première ligne à conduite automatisée. Ok, ce qui veut dire que les trains n'ont pas de conducteur? Ouais, et d'ailleurs, ça peut être l'occasion de rappeler qu'avant d'être automatisé, le métro nécessitait beaucoup de personnel. Et on peut parler de 2 métiers qui ont aujourd'hui disparu. C'est-à-dire lesquels? Alors le premier, c'est celui de chef de train. C'est un métier qui a disparu en 1983. Il n'y a plus de chef de train? Alors le chef de train, en fait, il faut expliquer. Ouais. Il se situait dans la première rame avec les voyageurs. Et c'est lui qui donnait le signal du départ et qui avant fermait les portes. Voilà. Et qui donnait le signal du départ au conducteur. Donc ça, maintenant, c'est terminé. Voilà, pour le métro, il n'y en a plus. Fini. Ok. Voilà. Et le deuxième? Alors le second, il est très connu, évidemment, c'est le poinçonneur des Lilas, qui a été immortalisé par la chanson de Serge Gainsbourg. On estime qu'à l'époque, un poinçonneur faisait à peu près 3500 trous par jour. Sacré boulot. Ça en fait des petits trous, ouais. Sacré boulot. Les derniers poinçonneurs, en fait, ils ont été remplacés par des composteurs automatiques et puis aussi avec l'apparition des tickets à bande magnétique au milieu des années 70. Et alors, est-ce qu'on composte beaucoup de tickets dans cette station Olympiade? Oui, parce qu'elle dessert des quartiers populaires, dont notamment le quartier chinois, et elle voit passer par an presque 7 millions de passagers, ce qui la met dans le top 50 des stations les plus fréquentées du métro. Top 50, oui, j'adore. On peut dire ça comme ça. La station Olympiade, racontée par Grégoire Tona. Métro Mon Amour, c'est à écouter chaque jour sur France Bleu et à retrouver sur francebleu.fr. À demain Grégoire. À demain Ségolène.